Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo. Si tu la visionnes, c'est qu'on va échanger prochainement et je voulais que tu vois les 3 erreurs que font la majorité des investisseurs qui se lancent en immobilier. Parce qu'il se peut que tu te reconnaisses dans certaines de ces erreurs-là et le but c'est que quand on va échanger prochainement, déjà tu en saches un peu plus sur Imo Evolution, la façon dont on fonctionne et que tu aies déjà un peu plus de clarté sur ces points-là pour qu'on ait des échanges plus qualitatifs par la suite. Alors cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu as envie de réaliser ton ou tes premiers investissements locatifs en vue de commencer à générer des compléments de revenus tous les mois, peut-être même pour les plus ambitieux, aller chercher plus de liberté, plus d'indépendance financière grâce à l'investissement locatif. Bon, malgré toutes tes intentions, il se peut qu'aujourd'hui, investir en immobilier, ça te fait quand même peur parce qu'il va falloir gérer la banque, il va falloir comprendre comment on fonctionne avec les locataires et pas se faire avoir, la fiscalité, il y a plein de choses différentes dans l'immobilier sur lesquelles il ne faut pas se planter. Ou bien sinon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plutôt le secteur qui te pose problème. Où investir pour être vraiment rentable et pas se tromper. Et pour ça, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu manques peut-être de connaissances, de compétences, il y a des détails qui te manquent. Parce que l'immobilier, ça bouge tout le temps et il faut apprendre un peu à démêler le vrai du faux. Une erreur que je vois fréquemment, ce sont des personnes qui veulent investir en commençant par acheter un studio ou un T2. Alors effectivement, ça a l'air assez sexy à première vue parce que c'est petit, donc c'est un petit budget qu'on va savoir pouvoir financer par la banque. On se projette sur ce genre de bien parce qu'on a tous plus ou moins habité déjà dans ce genre de bien étant plus jeune ou quand on était étudiant. Et c'est assez rassurant, on se sent capable de le faire. Mais la problématique, c'est qu'il y a un revers à la médaille. Et ouais, comme c'est rassurant, tout le monde a envie de commencer par ce genre de projet. Donc en fin de compte, ça va être le genre de projet sur lequel tu auras les plus faibles marges de négociation. Tu vas avoir un loyer pour un crédit à payer. Tu es 100% dépendant d'une seule personne. Et en plus de ça, généralement, les loyers sont quand même assez faibles sur ce genre de projet. Et tu vas dégager peu ou pas de bénéfices tous les mois. Donc derrière, quand tu vas vouloir réenchaîner, réinvestir, tu vas te retrouver bloqué. Capacité d'emprunt déjà utilisée sur ce premier projet et sur les prochains, comme tu ne gagnes pas d'argent concrètement, la banque va être plus frileuse à te suivre. Et pour couronner le tout, sur ce genre de bien, tu vas avoir les plus faibles marges de négociation. Autrement dit, quand tu vas vouloir revendre dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu feras probablement pas ou peu de plus-value et ça va être compliqué d'enchaîner les investissements. La deuxième erreur, la plus fréquente, c'est des investisseurs qui ont envie de tout faire eux-mêmes pour économiser. En soi, c'est assez juste, mais ça fonctionne que si tu veux faire qu'un seul projet dans ta carrière d'investisseur. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais menuisier, j'ai des collègues qui ont investi en même temps que moi. Donc eux, c'était également pour faire du locatif. Et on a commencé en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après ? 2 ans après, comme moi, j'avais délégué tous les travaux. Je suis menuisier, pourtant, je pouvais les faire moi-même, les travaux. Mais j'avais fait en sorte que mes projets soient rentables en faisant faire la totalité. Et eux ont fait la totalité de leurs travaux. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, ils étaient sur leur appartement. Tous les week-ends, ils y passaient aussi. Je vais être honnête avec toi, il y en a certains qui se sont séparés de leur compagne à la fin des travaux parce que ça avait complètement ruiné leur relation. Et même sans arriver dans de telles extrémités, en fait, ils étaient complètement dégoûtés de leur projet d'investissement. Donc derrière, ils en ont fait qu'un seul. Effectivement, il est plutôt rentable, mais au lieu de se poser la question « qu'est-ce que je vais faire moi-même pour économiser ?», ils auraient mieux fait d'apprendre comment on peut négocier et obtenir les biens vraiment rentables pour se permettre de ne pas mettre tout notre temps, toute notre énergie, tout notre argent dans ce projet et garder une vie de famille. Le but, c'est pas de se créer un deuxième boulot. Donc, un seul projet, ils sont dégoûtés après. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps d'en faire plusieurs. Et 3 ans après avoir démarré, libre financièrement, je quittais mon job. Et enfin, la 3e erreur, la plus fréquente, celle-là, faudrait l'encadrer sur toutes les mairies à côté de liberté, égalité, fraternité. Cette erreur, c'est de chercher sur Le Bon Coin. Alors ouais, je sais, la plupart d'entre vous, vous cherchez déjà sur Le Bon Coin, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur. Pour avoir des biens vraiment intéressants, il faut rentrer dans le off-market. Pour comprendre le off-market, il faut comprendre en fait le cycle de mise en vente d'un bien. Imagine, tu as ton voisin Bernard dans ton immeuble qui veut vendre son appartement. Il va contacter un peu les voisins et il va le proposer à sa famille, ses potes, tous ceux qui sont un peu à la recherche d'un bien. S'il ne le vend pas, il va contacter José, agent immobilier, et José va pouvoir venir faire une estimation, il va prendre le mandat du bien. José, lui, il est en contact avec pas mal d'investisseurs. Donc étape numéro 1, il va appeler ses potes investisseurs et sa liste d'investisseurs favoris. Si ces personnes-là ne sont pas intéressées, ensuite seulement, il va mettre le bien sur le site de l'agence et sur Le Bon Coin. Donc maintenant, en fait, si tu suis un peu la chaîne et que tu te rends compte qu'aujourd'hui tu cherches sur des sites comme
Se Loger, Le Bon Coin ou sur les sites des agences immobilières, mais il te reste plus que les miettes. Le jeu, il est complètement biaisé parce que toutes les bonnes affaires, en fait, elles sont déjà parties dès le départ et tu les as jamais vues passer. Pour comprendre vraiment le off-market, c'est tout l'art d'entrer dans justement cette petite liste d'investisseurs favoris pour que l'agent immobilier, ce soit toi qui l'appelle en premier quand il y a ce genre de biens qui passe. Et là, tu vas pouvoir avoir des biens vraiment rentables, des biens beaucoup moins chers que ce que tu vois actuellement sur Le Bon Coin et surtout avec un bien meilleur potentiel. Si tu veux aujourd'hui conquérir ta liberté financière, mais que tu te rends compte que tu manques d'expérience dans l'immobilier, si tu connais pas les lois et la fiscalité du moment, si tu sais pas comment gérer un bien locatif, si ça te fait peur, que ça te fait procrastiner, si tu sais pas exactement où trouver des biens rentables pour gagner de l'argent tous les mois, ou encore si tu as du mal à estimer ou chiffrer les travaux d'un bien, tu vas être bloqué. Mais il n'est jamais trop tard pour investir parce qu'il y a toujours des biens vraiment rentables et intéressants à acheter. Tu es juste dans un marché de plus en plus concurrentiel avec de plus en plus d'investisseurs. Si tu veux vraiment réussir à gagner ta liberté financière et générer tes premiers revenus passifs tous les mois, tu dois te professionnaliser. Tu dois apprendre les codes des vrais investisseurs. Tu dois changer de dimension. Quand tu connaîtras les secrets bien gardés du marché de l'immobilier, quand tu sauras comment visiter un bien avant même que le grand public y ait accès, avant même qu'il soit publié sur Le Bon Coin ou sur les sites comme Se Loger, quand tu auras les techniques et les outils pour chiffrer correctement ton projet, sans passer à côté des vices cachés et des mauvaises surprises qui existent, à ce moment-là, tu feras partie du top 10% des investisseurs qui se démarquent par leurs résultats. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un patrimoine d'un peu plus d'1,5 million d'euros et j'avais 7 biens il y a quelques temps. Aujourd'hui, j'en ai 5 parce que j'en ai revendu 2. Je fais un peu plus de 2000 euros de cash flow net de charges, net d'impôts, de cash flow par mois. Et l'été, je monte à un peu plus de 3000 euros parce que je fais de la location courte durée. J'ai diversifié un petit peu. Aujourd'hui, les plus-values que je réalise sur mes projets d'investissement, pour te donner un ordre d'idée, je suis vraiment transparent sur les chiffres, c'est entre 45 000 et 60 000 euros de plus-value sur les 2 derniers biens que j'ai vendus. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'à la base, moi je suis menuisier. Bon menuisier parce que j'ai été quand même médaillé 2 fois à des concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Donc le bon travail, je sais ce que c'est, le bon travail, la bonne rénovation, la bonne façon de faire. Avant d'aller plus loin, je voulais te parler de la raison pour laquelle j'ai créé Imo Evolution. En 2022, quand j'ai quitté mon job parce que je commençais à mieux gagner ma vie grâce à l'immobilier que grâce aux 39 heures que je bossais pour mon patron, ça a fait parler un petit peu autour de moi. J'ai mes potes qui se sont dit, comment ça se fait, Martin, t'as 22, 23 ans, tu quittes ton job aussi jeune et tu arrives à vivre de tes projets, comment tu as fait? Donc la première chose que j'ai fait, c'est de commencer à coacher un peu mes potes, à donner des conseils autour de moi. Et c'est là qu'il y a eu les premiers résultats. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Non pas de formation, des formations, il en existe plein sur Internet, mais vraiment d'accompagnement. Des conseils personnalisés parce que ta situation, elle est différente de celle du voisin. Et puis chaque projet immobilier que tu vas visiter, sera inédit. Il n'y a pas 2 appartements qui se ressemblent concrètement. Donc il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là et j'ai eu ce déclic là, je me suis dit, il faut que j'accompagne les travailleurs ambitieux à obtenir plus d'indépendance financière grâce à leurs projets immobiliers locatifs. Imo Evolution, c'est plus d'une centaine de personnes qu'on a accompagnées sur leurs projets. Je te laisse sans plus tarder découvrir leurs témoignages. Du coup, on a commencé en fin d'année l'année dernière avec Imo Evolution et on a commencé les visites 1 mois et demi après et on a signé le compromis dans la foulée. Alors du coup, depuis le début du séminaire, là, on se rend compte que les apports théoriques qu'on a pu avoir avec Imo Evolution permettent aussi d'avancer un petit peu plus rapidement. On se rend compte qu'on est autour de plein d'investisseurs qui ont déjà investi dans plusieurs biens et qui manquent il y a juste des petites choses qu'on a appris du coup grâce à Martin et Tony et qui permettent de fructifier, de pouvoir aller un petit peu plus vite dans les étapes en fait qui pouvaient manquer. Du coup, le bien il est affiché à 59 900 euros frais d'agence inclus. Nous on va faire 2 appartements dedans, type T3, donc 50 mètres carrés à peu près. Du coup, ce qui nous fait une enveloppe de 170 000 euros pour notre projet, en sachant que chaque appartement, on va les mettre à louer à 780 euros par mois sans les charges, ce qui nous reviendrait à 500 euros de cash flow
par mois. L'avantage de ce bien-là, c'est qu'on a la grange du coup qui fait 50 mètres carrés avec un étage, donc 100 mètres au total, où on ferait du coup 2 autres T3 dans un deuxième temps. Là, on a juste à faire les travaux, on a déjà l'enveloppe, les archives sont aussi déjà, on se penche dessus. Donc on a en fait l'avantage d'avoir 2 biens en un. Donc là, au total, avec les 4 logements, du coup, on se trouve dans les alentours à un cash flow qui va dans les 1000, même on augmente si on passe en courte durée. Très clairement, c'est le premier pas. Il faut juste franchir ce premier pas et puis après, tu vas voir que c'est que du bonheur. Nous, on a accompagné depuis janvier de cette année avec Tony et Martin. Le premier résultat, déjà, c'est qu'on a remis à plat notre situation par rapport aux premiers investissements qu'on avait fait. Et là, actuellement, on est relancé pour repartir sur un nouvel investissement qui, pour l'instant, va porter bientôt ses fruits. Donc là-dessus, ouais, c'est top. Ouais, on est en cours de visite et on avait besoin d'eux en fait pour vraiment se lancer dedans en fait, parce que tout seul, on n'avait pas la motivation et en fait avec eux, ils nous ont donné la motivation pour qu'on puisse vraiment se lancer. Driver dans le bon sens, Ouais, tirant vers le haut. J'ai rejoint l'accompagnement de Tony et Martin au départ pour faire marchand bien, de l'achat-revente. Et en fait, avec ma compagne, on s'est complètement tourné d'un autre côté, puisqu'on a été dans la location courte durée. Donc on s'est lancé avec ma compagne dans pas un, mais 2 biens. On a trouvé 2 studios à 100 000 € les deux, avec une rentabilité à 15%. Voilà, donc avec un cash flow de 500 € par mois environ, ce qui fait 6 000 € à l'année. Et en plus-value, ça nous fait aussi 40 000 € si on devait les revendre aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand je vous avais eu en appel à ce moment-là, il y avait une volonté d'être plus indépendante. Je me rappelle notamment de toi, Lucie, qui me parlait de devenir ta propre patronne. Vous aviez un peu envie de créer une stabilité financière, un truc qui tourne un peu tout seul pour assurer un fonds de roulement. Est-ce que vous pourriez nous présenter dans les détails en fait votre projet? Qu'est-ce que vous avez acheté, un peu les chiffres? Là, c'est un immeuble avec 2 studios et un T2. Les 2 studios, ils sont entièrement à rénover. Ils sont au prix de 63 500 et on se fait en cash flow meublé, parce qu'on fait tout meubler, avec une location courte durée pour le studio du bas qui sera en PMR, donc pour tout ce qui est handicapé. En cash flow à 970 € par mois. Résultat fulgurant, parce que on commence l'accompagnement en octobre, début octobre, confirmé, ouais, je crois, dans ces autres. Début octobre. C'est ça. Et donc là, à partir de là, moi, ça va très vite parce que j'organise les visites la semaine d'après. Et dès la première journée de visite sur le terrain, c'était même la première visite, je tombe sur en gros une pépite. Et je partage du coup l'information avec l'équipe. On se rend compte que c'est plutôt ce bien-là qui était le plus potentiellement le plus intéressant. Et puis je me lance. Donc ça va très vite. Première journée de visite et puis bim quoi. Alors ce bien, donc c'est un bien qui coûte déjà à l'origine, je l'achète à 117 665 €. Okay. Donc là ça comprend tout en fait. Là c'est le coût complet quoi. Avec travaux, frais de notaire, etc. Frais d'agence, tout compris quoi. Donc avec une négociation, puisque à la base il était à 75 000, je parle du prix tout compris, 75 000, et j'ai réussi à descendre jusqu'à 65 000 €. Oui, bien sûr. Donc si je reste avec la configuration colocation, location sous cette forme, c'est 346 € de cash flow mensuel. Et donc là, je ne tiens pas en compte du coup la location courte durée qui va permettre de booster aussi la rentabilité de ce bien quoi. La vision d'Imo Evolution, concrètement, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je suis profondément convaincu qu'il y a une vraie polarisation qui est en train de se faire. Tu vois, d'un côté, tu as un petit pourcentage de la population qui est vraiment riche. De l'autre côté, tu as un petit pourcentage de la population qui est vraiment pauvre. On a de la chance en France, il n'y en a quand même pas tant que ça. Et au milieu, il y a la classe moyenne, un peu bâtarde, dans laquelle on met tout le monde. Et globalement, c'est elle qui prend le plus cher pour l'inflation et pour les impôts. Je suis profondément convaincu que plus le temps va passer, plus il va y avoir une polarisation entre les deux. Et Imo Evolution, c'est profondément l'écosystème que je crée pour permettre aux gens qui sont dans cette tranche, dans la classe moyenne, comme moi, j'étais menuisier, comme toi, c'était travailleur ambitieux, de leur permettre d'acquérir plus de liberté, plus d'indépendance financière
grâce à leur projet immobilier et grâce à l'accompagnement qu'on leur permet d'avoir qui fait tout simplement la différence sur leur projet immobilier. Donc c'est vraiment ça qu'on fait aujourd'hui et je pourrais m'arrêter en fait avoir juste mes appartements qui tournent, mais je le fais pas parce qu'aujourd'hui je sens cette mission et profondément c'est là où je suis excellent, c'est retransmettre toutes ces connaissances parce que je peux te parler de toutes les réussites que j'ai en immobilier, tu vas en voir quelques-unes dans la vidéo, mais des conneries j'en ai fait plein. J'ai perdu du temps et j'aurais pu rester dans ma situation parce que je me plante sur mes projets immobiliers. Donc aujourd'hui vraiment l'intention c'est d'aider les personnes à passer cette étape-là et de le faire en explosant tous les plafonds en fait. Et pour ça, on a créé un des écosystèmes les plus puissants. On peut t'accompagner sur tes projets, mais si demain tu as besoin de meubles, on peut t'aider à les fournir et même à les faire financer dans ton projet. On a des agents immobiliers qui bossent pour nous, qui permettent à nos clients de rentrer plus rapidement dans le réseau off-market. Voilà, on a vraiment construit tout ça et c'est en expansion, je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, si on a un tel niveau de réussite chez nos clients, c'est notamment dû à l'ultra personnalisation qu'on a sur nos programmes d'accompagnement, mais aussi le fait qu'on vienne visiter les projets. Donc concrètement, il n'y a plus de place pour l'erreur et notre engagement, il est total. Bon, entre nous, l'immobilier virtuel, c'est bien, mais c'est quand même sur le terrain qu'on apprend le plus de choses. Je te laisse regarder ce petit extrait. Yes, alors c'est parti pour la demi-journée d'immersion avec les membres du Custom Invest. Ils nous attendent, ils sont à 2 minutes à pied. On va aller les chercher et les emmener dans cet immeuble pour un peu les aider à travailler l'œil sur les visites parce que c'est quelque chose d'hyper important. Let's go! Ouais, alors regarde, j'invite juste la caméra à montrer un peu la fissure. Donc on voit bien dans l'angle là-bas et surtout ici, avec le mur qui a l'air bombé. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est ok, est-ce que c'est la maison entière qui bouge ou non? Déjà, c'est la première chose. Si c'est quand on a une fissure comme ça là-bas, là on le voit difficilement parce que la tapisserie devant, mais on passe le doigt quand même dedans, quoi. On passe le doigt et là-haut, il y a 2 cm. On voit le mieux de l'autre côté encore. Donc la première chose, c'est de se dire, est-ce que c'est la baraque qui bouge et qui va tomber dans 10 ans de l'autre côté de la route ou est-ce que c'est juste un détail technique? La première chose à savoir, c'est le type de terrain sur lequel on est. Dans le Béarn, c'est hyper argileux. L'hiver, ça gonfle. L'été, ça resserre. Donc, il y a tous les bâtiments qui travaillent. La maison ici, elle a quel âge la maison ici? La baraque a 250 ans, elle est encore debout. Alors, déjà, ça peut nous permettre de relativiser quant à la fissure. Ensuite, pour aller vraiment dans le détail technique, je vous invite juste à regarder ça. La plainte. La plainte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle m'a l'air de quand même avoir jamais bougé, cette plainte. Vous la voyez? Et ça, c'est juste le truc qui va vous permettre de vous rassurer. Parce que, en fait, on peut le voir aussi, le mur, en fait, il sonne dur ici. Il n'est pas en train de cloquer, de gonfler. C'est véritablement, en fait, il a été construit comme ça. Ça a été un raccord. Sûrement, il y a eu, à un moment donné, un problème avec la fissure. Ils ont voulu réenduire, refaire une partie du mur. Mais en fait, c'est comme ça de base. Et c'est juste un travail et ça refissure parfois dans le temps. Donc, pourquoi ce n'est pas problématique? Parce que dans le cas de cet immeuble, on va refaire l'isolation extérieure. Rail en placo, cloison, plafond. La fissure reste derrière, on n'en parle plus et mes plaques de placo sont indépendantes du mur derrière. Donc ça vous permet de vous dire, ok, ce truc-là qui a fait fuir 80% des gens qui ont visité, eh ben en fait, c'est pas un problème et voici pourquoi. Et on est quand même sur une jonction de 2 murs porteurs. Ouais. Donc ça c'est un détail important. Ça aurait tout craqué là. Alors maintenant, comment je fais pour éviter d'avoir des problèmes dans le temps, qu'il y ait un autre bout qui tombe, etc. Alors je suis pas à l'abri de ça, mais déjà ça peut être de demander au maçon de remettre un coup de ciment ou de la mousse expansive pour qu'il n'y ait pas de morceaux qui tombent derrière le placo, numéro 1. Mais surtout, on va demander au maçon de venir mettre des agrafes métalliques ici pour en fait unir les 2 murs entre eux. Et même si ça travaille un peu, on sait qu'on est safe. Et de toute façon, ce sera derrière les cloisons, derrière l'isolation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en savoir un peu plus, j'ai tourné une petite FAQ pour répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent. Combien on a de clients qu'on a accompagnés, combien on a de résultats, les chiffres de nos projets en détail. Je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche pour voir le reste si ça t'intéresse.